Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Ce 29 octobre 2024, nous sommes réunis autour de la table de la parole de Dieu et le texte qui nous est proposé par le calendrier liturgique est tiré de Luc au chapitre 13, les versets 18 à 21. De quoi parle-t-on dans ce texte? On nous parle de la parabole de la graine de moutarde et du levain. Mais nous allons focaliser notre attention sur la parabole de la graine de moutarde. En lisant les différentes paraboles que Jésus expose en Matthieu 13, nous pouvons remarquer que chaque parabole a un caractère spécifique, mais il y a un caractère essentiel qui est commun à toutes les paraboles. C'est que le royaume des cieux est appelé à se développer et donc à croître. Pour dire que l'Église de Christ ne cesse d'augmenter ses membres et donc de plus en plus des hommes et des femmes donnent leur vie à Jésus pour être sauvés. Bien, en ce qui concerne notre parabole de la graine de moutarde, le royaume est présenté au début comme une graine en miniature qui, mise en terre, se développe et devient un grand arbre. Alors quel enseignement peut-on tirer de cette petite parabole par rapport à la longueur du texte, bien sûr? Alors, il faut savoir qu'au commencement du ministère de Jésus, il n'y avait qu'une poignée de gens qui l'écoutèrent et le crurent. Nombreux sont ceux qui le rejetèrent, notamment les chefs religieux et civils, le persécutèrent et finirent par le mettre à mort en fabriquant de fausses accusations. Ainsi, l'on observera que plusieurs disciples l'abandonnèrent, surtout quand le message de Christ devint sévère. Lorsqu'il disait que celui qui veut être sauvé, il doit manger mon corps. Ah, c'était une parole difficile à comprendre. La plupart des disciples n'avaient pas compris le sens spirituel de ce que Jésus voulait dire. Eh bien, mais une fois Jésus mort, mais ressuscité et reparti auprès du Père, il envoya le Saint-Esprit à la Pentecôte pour que les disciples soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit et démarrer cette fois-ci la véritable Église de Christ. C'est vrai qu'elle a commencé au moment où il était sur terre, mais elle a réellement commencé à partir de la Pentecôte. Alors, donc, à partir de la Pentecôte, la donne changea. Ainsi, par la puissance du Saint-Esprit, la petite graine est devenue une église immense qui s'est répandue à travers le monde de génération en génération. C'est vrai que ça a pris du temps, mais l'église s'est développée de manière exponentielle et continue à se développer jusqu'à présent. Et bien sûr, il y a une question qui nous hante parce que dans la parabole, il est dit que l'arbre devenu grand, eh bien,
les oiseaux ont commencé à nicher dans les branches de ces grands arbres. Alors nous allons chercher à comprendre pourquoi les oiseaux viennent nicher dans les branches de cet arbre. Alors la présence des oiseaux dans l'arbre peut avoir deux lectures. Première lecture, il nous faut lire Ézéchiel au chapitre 17, le verset 23 à 24, Ézéchiel au chapitre 31, verset 3 à 9, et Daniel, chapitre 4, verset 10 à 12, qui sont des passages qui annoncent l'intégration des non-juifs dans le royaume des cieux, donc des païens, des gentils, qui seront convertis pour la vie de Dieu, la vie éternelle. Alors, deuxième lecture possible. L'Église de Christ qui a commencé en miniature est devenue une puissance sur la terre, ce qui est inéluctable. Nous venons de le dire. Alors, ce qui, dans les Écritures, présente justement un grand arbre. Mais du fait qu'il y ait des oiseaux qui viennent nicher dans les branches de ces grands arbres, eh bien, souvent les oiseaux dans les Écritures sont pris en mauvaise part. C'est pour dire que l'Église, au temps de sa toute-puissance, puisque l'arbre a grandi, elle avait à ses pieds le pouvoir civil, en dehors du pouvoir religieux, puisqu'elle couronnait et destituait les monarques. Alors, pas seulement cela, l'Église aussi nourrissait de ses biens ceux qui se logeaient dans ces arbres, dans ces branches, je veux dire. C'est ainsi que la chrétienté a commencé à s'éloigner de ce qui la caractérisait dans son origine. Et peut-être, dans une certaine mesure, elle continue à s'éloigner de la foi primitive, de la foi de l'Église primitive, voulons-nous dire. De tout temps, quand nous lisons le testament de Jésus, c'est-à-dire les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse, qu'est-ce que nous constatons? Ben, les apôtres ou les auteurs sacrés qui rapportent le récit des apôtres, eh bien, nous disent qu'il faut faire attention parce que les églises étaient averties à ce moment-là. Et ces paroles restent actuelles. Les églises étaient averties de ce que les faux docteurs se sont infiltrés au sein des assemblées pour détruire l'œuvre du salut de l'humanité. Donc nous avons à faire attention, on doit rester attaché à la sainte doctrine, celle de la Bible. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie d'avoir suivi notre petit exposé. Continuez d'approfondir la méditation et le Seigneur va certainement vous enrichir davantage des enseignements possibles que vous pouvez tirer de ce texte. À nous revoir demain. Merci, que Dieu vous bénisse.